Alors pour palper une monture sur cette machine, on va le faire sur ce bloc là, le bloc meuleuse. On va placer la monture dans ce sens là, entre les 4 encoches. On va cliquer sur monture et sélectionner vers droit, vers gauche ou les deux. La forme est automatiquement transférée sur le centreur. C'est sur le centreur que nous allons indiquer le matériau du verre. Ici, il s'agit d'un verre Stylis, donc haut indice. La monture que nous avons palpée était une monture plastique. On va pouvoir sélectionner le mode. Donc ici, ça concerne le biseau. Soit on le laisse en placement automatique, soit en guidé. On va pouvoir sélectionner avec ou sans polissage, avec ou sans contre-biseau. Ici, on jongle entre le système d'Atum et le système boxing. Donc on va rester passif, correspond au boxing. Et ici, on a le type de verre. Ici, nous avons un verre progressif. On va rentrer nos écarts comme ceci. Également nos hauteurs. Et pour ventouser nos verres, nous allons cliquer ici sur ventousage. On entre dans le mode de ventousage. Selon le type de verre qu'on a, on peut jongler entre cet outil ou celui-ci avec l'écartement le plus adapté. Et on positionne comme ça. Les gravures sont très bien retranscrites à l'écran, on n'a pas besoin de les repasser au feutre ou très rarement. On va maintenir notre verre comme ceci et venir lever cette partie-là pour le verrouiller. On vérifie que nos gravures sont toujours bien alignées. On va prendre une ventouse. La placer comme ceci avec la petite encoche vers le bas. Et manuellement, on vient ventouser notre verre. On bascule du verre droit au verre gauche en cliquant sur ce bouton. Ici, pour rappeler notre verre, on va cliquer sur Données et Réception. Pour tailler un verre, on va pouvoir le placer comme ceci dans la machine, on le maintient et on maintient le bouton serrage jusqu'à ce que le verre soit bien verrouillé. On va pouvoir appuyer ensuite sur Démarrage. Si on a sélectionné le mode guidé au niveau du biseau, on peut changer ici la courbure du biseau. On va pouvoir modifier sa position et son inclinaison également. Par exemple, pour la position, si on veut l'avancer, on peut l'avancer de... alors ça, on va parler en millimètres à chaque fois. Pour l'avancer, on est dans les moins. Pour le reculer, au contraire, on va être dans les plus. On peut contrôler le biseau sur tout le pourtour du verre avec ce graphique. On va également pouvoir voir ici l'épaisseur maximale, ici l'épaisseur minimale. Précisément sur ce graphique, où est placé le biseau, combien de millimètres dépasse à l'avant, combien de millimètres dépasse à l'arrière. Si la machine nous demande de changer les ventouses parce qu'on a un verre trop petit ou trop grand, on va utiliser le tournevis pour dévisser cette partie-là. On retire et on peut remplacer par l'outil qui nous intéresse. On verrouille bien. L'outil est remplacé. Pour faire une retouche, après avoir taillé, on peut replacer notre verre, on appuie sur serrage de nouveau et on va aller dans l'onglet retoucher, juste ici. On peut inscrire la cote que l'on souhaite modifier en millimètres. On fait entrée et on peut cliquer de nouveau sur démarrage.
Si on veut palper un calibre directement, on va changer d'outil sur cette partie-là. On va mettre l'outil avec les pattes les plus resserrées. On va pouvoir se mettre en mode verre de démo. Positionner notre verre le plus droit possible. On le serre avec cet outil. Et on va pouvoir le ventouser. Ensuite, nous allons pouvoir cliquer sur verre de Nemo. Dans le mode verre de démo, on installe notre verre qu'on va serrer. On va indiquer le côté qu'on veut palper. Et la machine va le palper directement. Notre forme apparaît ensuite dans la machine. Attention à bien insérer la mesure du nez ici.